Dernière nouvelle. Hansi Flick lance des provocations à Carlo Ancelotti en conférence de presse. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours les nouvelles vidéos. La rivalité entre le Barça et le Real Madrid, deux des plus grands clubs de football mondial, est connue pour transcender les limites du terrain, se manifestant souvent par des déclarations publiques, des stratégies tactiques et même les choix de composition de leurs entraîneurs. Récemment, Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, s'est retrouvé impliqué dans une guerre verbale inattendue avec Carlo Ancelotti, l'expérimenté manager du Real Madrid, après un commentaire que beaucoup ont interprété comme une provocation voilée. L'épisode a débuté à un moment de haute tension dans la saison, lorsque les deux clubs ont fait face aux défis imposés par l'encombrement du calendrier de la Liga, une question qui a suscité des débats passionnés entre dirigeants, joueurs et, bien sûr, les entraîneurs eux-mêmes. Pour le Barça, la situation s'est aggravée avec un match contre Osasuna, programmé moins de 48 heures après la fin de la trêve internationale de mars, un intervalle que, selon les experts, est insuffisant pour permettre aux athlètes de récupérer physiquement après leurs engagements avec leur sélection nationale. Le résultat a été désastreux. L'équipe catalane n'a pas seulement perdu le match, mais aussi Dani Olmo, l'un de ses joueurs clés, qui s'est blessé, laissant l'effectif encore plus sous pression à un moment crucial de la saison. Pendant ce temps, le Real Madrid affrontait ses propres batailles avec le calendrier de la Ligue. Ancelotti, connu pour sa critique de l'organisation du football espagnol, n'a que rarement laissé passer une occasion d'exprimer son mécontentement envers les autorités de la Liga. À plusieurs reprises, l'Italien a souligné comment l'excès de matchs et le manque de planification affectent les performances et la santé des joueurs, une plainte qui résonne dans tout le sport, mais qui a pris une tournure particulière venant d'un entraîneur avec son palmarès victorieux. La différence d'approche entre les deux entraîneurs est devenue évidente, tandis qu'Ancelotti exprimait ouvertement ses frustrations, Flick, dans sa première saison à la tête du Barça, semblait adopter une posture plus réservée, du moins jusqu'au moment où sa déclaration après le match contre Osasuna a allumé l'étincelle de la controverse. Interrogé sur le fait de suivre l'exemple d'Ancelotti et de critiquer publiquement le calendrier, Flick a répondu par une phrase brève mais lourde de sens. « Nous sommes le Barça, pas le Real Madrid. Et je suis très fier d'être le Barça. » Ce commentaire, à première vue, pourrait être interprété comme une simple affirmation d'identité clubistique, mais, dans le contexte de la rivalité historique entre les deux équipes, il a rapidement été vu comme une pique indirecte au Real Madrid et à la posture d'Ancelotti. La presse sportive, toujours avide d'un nouveau chapitre dans l'affrontement entre les géants espagnols, n'a pas tardé à amplifier la déclaration, mettant les projecteurs sur les deux entraîneurs. Pour comprendre l'ampleur de cet échange de mots, il faut considérer le moment où il s'est produit. Les deux clubs sont engagés dans une lutte acharnée pour le titre de la Liga, avec le Barça en tête avec une marge étroite et le Real Madrid cherchant à rattraper son retard après quelques faux pas. De plus, la saison avait déjà été marquée par des confrontations directes intenses, comme les victoires du Barça sur le Real Madrid en Ligue et en Supercoupe d'Espagne, ce qui ne faisait qu'augmenter la température de la rivalité. La trêve internationale de mars, bien qu'essentielle pour les sélections, laisse souvent les clubs dans une position délicate, avec des joueurs revenant épuisés ou blessés, et les entraîneurs devant improviser pour maintenir le rythme dans les compétitions nationales. Dans le cas du Barça, la blessure de Dani Olmo a été un coup dur, surtout considérant l'investissement fait dans son recrutement et le rôle central qu'il jouait dans le schéma de Flick. Quant au Real Madrid, malgré un effectif profond, il faisait également face à des problèmes de blessures et de fatigue, quelque chose qu'Ancelotti soulignait comme un reflet de la mauvaise gestion du calendrier. Ainsi, la scène était prête pour qu'une simple question en conférence de presse se transforme en un nouveau chapitre de la saga entre les deux clubs, avec Flick et Ancelotti, intentionnellement ou non, endossant les rôles de protagonistes dans cette narration. Ce qui avait commencé comme une question de logistique sportive est rapidement devenu un affrontement de philosophie, de personnalité, avant tout, de loyauté clubistique, ravivant la flamme de l'une des plus grandes rivalités du football mondial. Après la victoire du Barça sur Osasuna, dans un match qui a exposé les faiblesses imposées par un calendrier serré et un manque de repos après la trêve internationale, Hansi Flick a fait face à une conférence de presse pleine d'attentes. Le match, joué moins de 48 heures après le retour des joueurs des sélections, avait laissé l'équipe catalane dans une situation compliquée. Outre le résultat défavorable, la blessure de Dani Olmo, pièce maîtresse du schéma tactique de l'entraîneur allemand, est devenue un symbole du coup physique que le calendrier de la Liga faisait payer au club. La presse, consciente des plaintes fréquentes de Carlo Ancelotti sur le même sujet, y a vu une opportunité de tester la patience de Flick, un entraîneur qui, jusqu'alors, avait maintenu un profil plus discret par rapport à son homologue italien. La question est venue directement. Allait-il suivre l'exemple d'Ancelotti et utiliser l'espace public pour critiquer ouvertement l'organisation de la Ligue, pointant du doigt ceux qui, selon beaucoup, étaient responsables d'un planning inhumain? La réponse de Flick, cependant, a été inattendue et a ouvert la porte à la controverse qui a suivi. D'un ton ferme mais teinté d'un léger sarcasme qui n'est pas passé inaperçu, Flick a déclaré « Nous sommes le Barça, pas le Real Madrid. Et je suis très fier d'être le Barça. »
Cette phrase, prononcée avec la simplicité de quelqu'un qui ne fait que réaffirmer une conviction, a résonné bien au-delà de ce que l'entraîneur lui-même avait peut-être prévu. Pour les journalistes présents, pour les supporters qui suivent chaque détail de la rivalité entre les deux clubs et même pour les analystes sportifs qui vivent de décortiquer ces interactions, le commentaire a sonné comme une provocation subtile mais précise. Il ne s'agissait pas seulement de différencier les clubs en termes d'identité ou d'approche, il y avait là une implication que le Barça, sous sa direction, affrontait les défis d'une manière différente, peut-être supérieure à celle du Real Madrid d'Ancelotti. Le choix de mots comme « fier » et l'opposition directe entre « Barça » Real Madrid portait le poids de décennies de rivalité, transformant une réponse sur la logistique en une déclaration chargée de symbolisme. Le contexte dans lequel le commentaire a été fait n'a fait qu'amplifier son impact. Le Barça sortait d'une saison de reconstruction sous Flick, qui avait pris les rênes avec la mission de ramener le club au sommet du football européen après des années d'instabilité. La défaite contre Osasuna, bien qu'un revers, n'effaçait pas le fait que l'équipe avait déjà surpassé le Real Madrid dans 2 confrontations directes cette saison, une en Liga et une autre en finale de la Supercoupe d'Espagne, marquant 9 buts contre le rival. Ce succès donnait à Flick une base solide pour parler avec confiance, mais augmentait aussi la pression pour qu'il garde son sang-froid dans un moment d'adversité. Pendant ce temps, Ancelotti, au Real Madrid, faisait face à ses propres soucis. Un effectif rempli de stars, mais aussi affecté par des blessures et des fluctuations, et une campagne en Liga qui, bien que compétitive, n'avait pas encore atteint la constance attendue d'un club de son calibre. Ces critiques publiques du calendrier étaient vues comme partie de sa stratégie pour protéger ses joueurs, en même temps, mettre la pression sur les autorités, une tactique que Flick, jusqu'à ce moment, n'avait pas adoptée. La déclaration de Flick, par conséquent, n'était pas seulement une réponse isolée, mais un reflet de sa vision en tant qu'entraîneur et de la manière dont il percevait le Barça par rapport à son plus grand rival. Pour certains, le ricanement, décrit par les journalistes en rapportant ces propos, suggérait un mépris voilé pour la posture d'Ancelotti, comme si l'Allemand disait que le Barça n'avait pas besoin de se plaindre publiquement pour surmonter ses difficultés. Pour d'autres, il s'agissait simplement d'une affirmation d'identité, une façon pour Flick de renforcer sa connexion avec le club et ses supporters dans un moment de frustration. Peu importe l'intention, l'effet a été immédiat. La presse sportive espagnole, toujours affamée de toute étincelle susceptible d'alimenter le feu de la rivalité entre Barça et Madrid, a transformé le commentaire en une, et les fans des deux côtés ont commencé à en débattre sur les réseaux sociaux. La scène était prête pour une réponse d'Ancelotti, et la guerre verbale, même subtile, avait commencé, tout cela à cause d'une phrase de moins de 20 mots qui a réussi à capturer l'essence de l'une des plus grandes rivalités du football mondial. Entraîneur du Real Sociedad a une déclaration impactante. Après une courte défaite 1-0 dans le match aller, la Real Sociedad se prépare à affronter à nouveau le Real Madrid demain, le 1er avril 2025, pour le deuxième match des demi-finales de la Copa del Rey. Ce affrontement, qui décidera quelle équipe se qualifiera pour la grande finale, promet d'être palpitant, les deux équipes étant conscientes de ce qui est en jeu. Malgré la faveur accordée au Real Madrid, l'équipe basque, dirigée par Imanol Alguacil, est déterminée à renverser le score et à décrocher sa place. Avant le match décisif contre le Real Madrid en demi-finale de la Copa del Rey, l'entraîneur de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, a partagé ses impressions lors d'une interview qui a révélé à la fois sa conscience du défi et son enthousiasme inébranlable. Il n'a pas caché que l'adversaire est largement considéré comme le favori pour atteindre la finale, potentiellement remporter le titre. C'est un peu intimidant, a-t-il admis dans des déclarations au Mundo Deportivo, reconnaissant la force d'une équipe qui, saison après saison, démontre constance et qualité dans les compétitions de haut niveau. Cependant, Alguacil a fait savoir qu'il n'était pas prêt à se soumettre au poids de ce favoritisme avant même que le ballon ne roule. Pour lui, le match de demain, le 1er avril 2025, représente bien plus qu'un simple obstacle, c'est une opportunité de vivre quelque chose d'exceptionnel, autant pour lui que pour ses joueurs et ses supporters. Demain, je vais passer une soirée fantastique et émouvante, personne ne peut me l'enlever. Nous le méritons, a affirmé l'entraîneur avec une conviction qui reflète sa passion pour le football et pour le club qu'il représente. Ces mots portent une tonalité de gratitude et de fierté pour le parcours que la Real Sociedad a accompli jusqu'ici, atteignant une demi-finale contre l'un des géants du sport mondial. Il sait que le défi est immense. Après tout, le Real Madrid dispose d'un effectif rempli de stars, d'un historique de victoires impressionnant et d'une capacité à se réinventer même dans les moments difficiles. Pourtant, Alguacil refuse d'abandonner tout espoir. Nous sommes conscients que le défi est énorme. Je vais rêver et nous allons nous battre pour ça, a-t-il ajouté, montrant que, pour lui, le match n'est pas seulement une question de chiffres ou de statistiques, mais de cœur, de détermination et de la possibilité d'atteindre ce que beaucoup considéreraient comme improbable.